pour vendre bois, bay moun qui fait repassage de linge ou bien boulangerie, et également pour faire charbon ou bien pour construire caille. Donc ça veut dire que ils n'ont pas fait pour sous de faux prétextes. Et dernier coup pour tuer coucou, président Michel Martelly, élu président d'Haïti, République dominicaine, invite-t-elle pour décorer de la médaille de l'ordre Duarte, et qui c'est plus grosse distinction que autorité dominicaine yo capable de décerner bay yo moun. Yo décerner pour la première fois bay chef d'État haïtien ça, Michel Martelly. En contrepartie, là monsieur fin recevoir distinction, monsieur déclaré que pas gen port cap fait dans Fort Liberté et que si gon port pour ta fête, la fête dans Manseni là, mais bon côté dominicain et que pour ça là un port binational. Ça haïtien doit comprendre dans réalité ça. C'est que infrastructure de type port, aéroport, route, parc industriel, infrastructure irrigation, université, l'hôpital, bagay ça yo, c'est des biens publics essentiels qui pour structurer pays pour bay moun bien-être, pour bay moun opportunité, pour bay moun la santé et qui pour permettre que pays modernisé, pour pays à développer. Il se trouve que leur chef d'État, leur président déclaré que infrastructure alors que l'argent ils ban nous déjà, ils mettaient la disposition. Ils préfèrent quitter l'argent perdu et ils dit que si le président Martelly dit si pour ça possible pour ta fête, c'est bon côté République dominicaine. Et parce que si on a cherché dans les médias, on a tout reportage qui fait sous les monsieur et Michel Martelly recevoir et médaille Waltea, déclaration ça qu'elle fait, lui tuer projet port de Fort Liberté. Et faut comprendre que la République dominicaine a deux grands ports internationaux qui déjà en fonctionnement. Il y a un port qui est à Puerto Plata, au nord de la République dominicaine, et il y a un port de Caucedo qui est au sud de la République dominicaine, proche de Santo Domingo, qui est livré au commerce international. Et c'est ça qui va l'expliquer que Jean t'a demandé à Valerio, pour qui ça fait volume conteneur matière première qui rentre pour venir servir par industriel Caracol ou volume de conteneur qui sorti avec produit fini dans parc industriel Caracol, pour qui ça fait c'est pas non port haïtien qui a passé, pour qui ça fait c'est deux trois petits grains conteneurs passé dans port haïtien, c'est parce que c'est port dominicain yo que commerce ça a bénéficié. Et là un port non pays, c'est pas matière là seulement le poté. Automatiquement qu'on gagne port dans le pays, les facilités trafic, les facilités circulation de biens et de services, les bail en pile monde travail. Parce que toute marchandise c'est un camion dominicain qui porte au venir en Haïti. Et c'est un camion dominicain tout qui rentre en Haïti vient chercher. C'est non seulement travail pour dominicains, c'est investissement pour dominicains, c'est modernité pour dominicains, c'est devise pour dominicains. Ça veut dire que nous avons une mauvaise tradition en Haïti pour que c'est pour payer étranger pour notre travail, pour nous voir bien-être là la caillou, et puis pour nous quitter la caillou, nous dans saleté et dans misère. Donc ça veut dire c'est comme si son pays, côté que dirigeants yo pas aimer belle bagaille. Yo pas aimer gros bagaille. Yo pas aimer bagaille qui bien fait. Qui avantage qui ça t'a gagné si région nord-ouest, région nord d'Haïti, et spécialement autour de la baie de Fort Liberté, pour t'a gagné une infrastructure portuaire de envergure, projet que nous avons réfléchi sur lui et notamment que les Américains ont mis 100 millions de dollars américains pour aider nous à faire projet ça. Baie de Fort Liberté, pas de problème, quel que soit côté où tu as là-dedans pour faire pour ça, pour ta faire. Parce que son baie en don baie. Et c'est une baie qui mieux protégée sous toute partie nord pays. Et de l'eau là-dedans extrêmement profond. Donc il n'y a aucun problème pour que n'importe navire de dimension post-Panamax capable, avec infrastructure portuaire ça, dans baie de Fort Liberté, pas aucune taille de navire qui pas capable de camper là, qui pas capable d'arrêter là pour déposer marchandises, échanger marchandises. Là, on dit que le cas fait là, il a fait en dedans baie, il a fait par devant baie parce que nous baie son bec en dans l'autre baie. Donc son bec est hyper protégé. Et en dehors de baie, profondeur la mer, sous 100 mètres au marché pour ce rivage là pour arriver dans fond la mer, c'est dans fond tombé de plus de 100 mètres de profondeur. Ça dit pas un navire qui peut camper là facilement. Et pas un port qui coûte trop cob non plus pour ta faire. Équipement il va le coûter cob. Ça passe c'est que son généralement mon faut moun yo fouiller pour yo et faire port yo dans cap Haïti c'est combler pour combler.
dans zone Fort Liberté. C'est chariot à charrier terre, wash dans zone là pour remplir, pour capable remplir de l'eau pour faire terre. Parce que de l'eau tellement profond. Maintenant, on y a, si on a une infrastructure portuaire ça dans zone là, impact positif ou infrastructure portuaire qu'on a gagné, premier bagage là, c'est que du moment qu'on a un grand port de dimension internationale ça automatiquement ou une quantité d'installation industrielle qui a demandé pour venir installer tout dans la même zone ça. Deuxième gros impact que l'après gain, c'est que approvisionnement Haïti, ça veut dire entrer matière en Haïti et sortir produit fini en Haïti ou bien sortir matière en Haïti a venu meilleur marché. Parce que volume de transport qu'a privé sur Haïti a tellement important pour dans transit il a passé. Donc les bateaux à camper pour déposer un conteneur de marchandises en Haïti, prix conteneur de marchandises qui par Haïti est presque négligeable. À titre illustratif, je dis à un conteneur de tissu qui a sorti en Chine pour le venir en Haïti, son baril qui coûtait entre 3 et 6 000 $ américains. Tandis que sous une infrastructure portuaire ça qui est installée de dimension ça qui est installée sous côte nord d'Haïti et qui permet que gain transit et de trafic international là qui passe par Haïti, à partir de ce moment-là, eh bien, conteneur ça yo, prix yo capable moins que 1 000 $. Donc, dans on y a, une bagaille pour nous comprendre, c'est que tout le monde a dit que en Haïti, yo pas payé ouvrier assez. Il y a un troisième impact, gain infrastructure, bail, c'est que lorsque l'infrastructure bon, eh bien, personnel a mieux formé tout. Les personnels main d'œuvre mieux informés, électricité de qualité en place, de l'eau de qualité en place, trafic transport terrestre de bonne qualité, automatiquement valeur de travail, valeur à l'heure de travail main d'œuvre augmenter. Mais monde qui vient investir dans le pays à tout, il n'y a pas de problème pour payer meilleur salaire parce que c'est pas sous main d'œuvre là pour tirer toute déficience qui gagne. Aujourd'hui, j'en ai mené Haïti fait que en pile monde qui vient travailler en Haïti, il obligé de venir monde à bas salaire parce que infrastructure nous tellement déficiente, politique publique qui pour encadrer secteur et production pas là. Donc l'homme vient investir en Haïti, c'est comme si il prend le plus grand risque pour l'investir en Haïti. Donc en contrepartie, c'est petit profil qu'a fait, c'est sous main d'œuvre là. Ça veut dire quelque part, exemple de port de Fort Liberté, que certains intérêts mal intentionnés et certains actes de mauvais gouvernement, de mauvais président, parce que là, son cas, côté que son président, qui prend une décision contre Haïti. C'est pas n'importe monde qui fait ça. C'est que lorsque c'est président Matéli qui dit, Fort Liberté pas besoin pour ça, ça veut dire Haïti pas besoin infrastructure portuaire ça veut dire qu'il voulait condamner ou toute une partie en Haïti pour que il pas gagner infrastructure qui pour faciliter développement économique, qui pour faciliter modernisation pays et qui pour faciliter création opportunité travail qui pour mieux payer pour Haïtiens. Donc bagay ça pas arrêté sans conséquence. Il faut nous comprendre que le fait que Haïti pas gagné pour ça dans la zone nord là, il y a un paquet d'investissement qui doit rentrer en Haïti qui pas arriver en Haïti. Et le pas d'investissement qu'a fait dans le pays, c'est difficile pour moderniser. Et le pas d'investissement qu'a fait dans le pays, c'est difficile pour jeunesse pays arrêter là-dedans. Et il y a une conséquence négative que le fait que nous pas équipés gagner, et mon point quantité de jeunes garçons, jeunes filles qui finissent faire philo, qui finissent faire école professionnelle, qui fait université, qui non seulement c'est soit motocyclette y a roulé, y a acheté pour faire et taxi moto dans la rue, ou bien yo vend sa parents au gain pour partir au Chili, pour partir au Brésil, pour partir à chercher travail de l'autre côté. Donc c'est ça oui les conséquences qui gagnent lorsque ouais dirigeants yo pas fait pas assumer responsabilité yo. Lorsque nous prenons maintenant tête pays des gens qui n'ont aucune compréhension de comment une société organisée, parce que but l'État, l'on prend de gens maintenant tête l'État, l'État c'est rendre bien-être à citoyen, rendre sécurité à citoyen. Donc l'on prend de gens maintenant tête l'État, et que les gens ne sont pas capables de faire l'État, produire bien-être pour citoyens, créer opportunité pour citoyens, offrir citoyens sécurité, bailler citoyens envie de vivre dans le pays, et bien, citoyens, ça, dirigeants, ça, météo, c'est détruire l'État. Je dis à Haïti en faillite, malheureusement. Et faillite Haïti, c'est faillite d'abord de dirigeants, c'est faillite de responsables économiques.